Bonjour. La pièce Harry Potter et l'enfant maudit a été acclamée par la critique pour les nouveaux personnages introduits dans le monde des sorciers avec un personnage bien particulier recevant beaucoup d'éloges, Scorpius Malfoy. Voici ce que vous devez savoir sur Scorpius et laisse un message si tu apprécies la vidéo. Merci. Revelio. Fils de Draco et Astoria Malfoy, Scorpius joue un rôle important dans l'histoire de Harry Potter et l'enfant maudit, car il utilise le retourneur de temps aux côtés d'Albus Potter, le deuxième enfant de Harry Potter et Ginny Weasley, pour remonter le temps et changer le cours de l'histoire. Alors que Scorpius Malfoy a été techniquement introduit pour la première fois à la fin de Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, où il est vu avec ses parents sur le quai 9 3/4 se préparant à monter à bord du train pour sa première année à Poudlard, il n'est qu'un caméo et n'a aucun rôle significatif dans l'histoire du film et apparaît simplement embrassant ses parents. Ce n'est qu'après Harry Potter et l'enfant maudit que les fans découvrent en profondeur le personnage de Scorpius. Et même si une adaptation cinématographique de la pièce de Harry Potter semble improbable, la pièce est restée dans les mémoires, en grande partie grâce à Scorpius Malfoy. Une qualité notoire de la famille Malfoy et de la plupart des mange-morts et des adeptes de Voldemort en général est le règne pour les moldus et les sorciers et sorcières nés de moldus, les considérant comme inférieurs aux sorciers de sang pur et les étiquetant comme sang de bourbe. Cependant, contrairement à son père Draco et à son grand-père Lucius qui exprimaient ouvertement leur mépris pour les sangs non purs, Scorpius ne partageait pas du tout ce sentiment de haine car il n'avait pas grandi en apprenant les croyances traditionnelles des sangs purs selon lesquels ils étaient au-dessus des moldus ou autres, ce qui le rend beaucoup plus ouvert et acceptant les personnages de sang non purs. Scorpius a vécu une enfance solitaire au manoir Malfoy, car il n'a rencontré ni eu aucun enfant de son âge jusqu'à ce qu'il fréquente Poudlard, ne laissant personne avec qui passer du temps en dehors de sa mère et de son père. Par conséquent, pour se tenir compagnie, il a créé un ami imaginaire nommé Fleury. Mais selon Scorpius, son amitié avec celui-ci a pris fin après que les deux ne se soient pas mis d'accord sur les règles exactes des bave-boules. Fait intéressant, le nom de Fleury a été changé en Hector dans la production de Melbourne de Harry Potter et l'enfant maudit. Teddy Lupin est le fils de Nymphadora Tonks et de Remus Lupin, et même si cela ne veut pas dire grand chose à première vue, en réalité, cela fait de Teddy et Scorpius Malfoy des cousins au deuxième degré. Draco Malfoy et Nymphadora Tonks étaient cousins germains tandis que la mère de Tonks, Andromeda, et la mère de Draco, Narcissa, étaient donc sœurs. Draco et Nymphadora ne sont malheureusement jamais rencontrés ni se sont connus puisque Narcissa et leur autre sœur, Bellatrix Lestrange, ont exclu Andromeda pour avoir épousé un sorcier né moldu. Mais des excuses semblent avoir été faites puisque Scorpius et Teddy se connaissent et c'est déjà ça. Scorpius adorait et vénérait Harry Potter, le considérant comme un héros qu'il admirait et aspirait à être comme lui, ce qui est ironique compte tenu de la rivalité et de la haine de son père Draco avec Harry lorsqu'ils fréquentaient tous les deux Poudlard. Scorpius a découvert Harry et ses aventures pour la première fois en lisant des articles sur lui dans la bibliothèque du manoir Malfoy et le tient depuis en très haute estime. Selon Scorpius, tout ce que j'ai toujours voulu c'était aller à Poudlard et avoir un compagnon avec qui me battre, tout comme Harry Potter. Et j'ai eu son fils. Quelle chance folle! Poursuivant sa démarche de déviation des points de vue et croyances traditionnelles de sa famille, Scorpius développe un béguin pour Rose Granger Weasley, la fille de Ron Weasley et Hermione Granger, au cours de sa première année de Poudlard. Considérant la haine mutuelle de Draco et Hermione l'un envers l'autre lorsqu'ils étaient tous les deux étudiants à Poudlard, les points forts étant que Draco traitant Hermione de sang de bourbe et Hermione frappant Draco au visage, Scorpius s'intéressant à Rose est quelque peu ironique. Cependant, même si Scorpius aime Rose, elle ne lui rend pas du tout l'appareil et rejette même son offre de sortir ensemble au cours de leur 4e année. Certains fans de Harry Potter pensent qu'ils se sont mariés plus tard, même si cela ne figure pas du tout dans la pièce. Même si Scorpius et Albus sont des amis proches, ce n'est pas exactement un secret, puisque leur amitié joue un rôle essentiel dans l'histoire globale de Harry Potter et l'enfant maudit. L'étendue de leur relation est plus profonde qu'il n'y paraît. Pour Scorpius, Albus n'était pas seulement son premier ami, mais aussi son plus proche, puisqu'ils voyageaient ensemble à bord du Poudlard Express pendant leur première année, tout en partageant des friandises et des histoires. Ils étaient également hébergés ensemble à Serpentard et coincés côte à côte lorsqu'ils étaient tous les deux intimidés par d'autres étudiants. Quand Harry dit à Albus que lui et Scorpius ne peuvent plus être amis car il pense qu'il a une mauvaise influence sur lui, il refuse. La mère de Scorpius, Astoria Malfoy, était à bien des égards responsable du fait que Scorpius soit la personne qu'il est dans Harry Potter et l'enfant maudit. Bien qu'elle soit membre de la famille Greengrass, l'une des plus anciennes familles de sang pur du monde de Harry Potter, Astoria a appris à son fils à être plus tolérant envers les sorciers et les êtres non sang pur.
Malheureusement, Astoria a été affligée d'une malédiction du sang lancée sur elle par un ancêtre d'il y a longtemps, qui n'a fait qu'empirer après avoir donné naissance à Scorpius, et elle est décédée juste avant que Scorpius n'entre dans sa 3e année à Poudlard. Tristesse. Quand Draco avait à peu près le même âge que Scorpius, physiquement, ils étaient presque identiques puisqu'ils partageaient les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux gris et les mêmes visages pâles et pointus. Cependant, en dehors de leur apparence, Scorpius et Draco sont des personnes vraiment très différentes. Draco était arrogant, grandiloquent et gâté quand il était à Poudlard, mais Scorpius, c'était vraiment tout le contraire. C'est une personne solitaire et peu sûre d'elle qui a souvent souffert de dépression tout au long de son enfance. Albus décrit souvent Scorpius comme ringard, voire comme un geek, et il est un peu solitaire. Cependant, il est également courageux, intelligent, gentil et compréhensif, des traits qui manquaient à Draco quand il avait l'âge de Scorpius. Lorsque Scorpius fréquentait Poudlard, les gens disaient qu'il était en fait le fils de Voldemort. La rumeur affirmait qu'Astoria n'avait pas pu concevoir d'enfant avec Draco, alors elle a utilisé un retourneur de temps pour remonter le temps et en avoir un avec Voldemort. Bien que cette rumeur sur l'histoire de la famille Voldemort soit vraiment fausse, Scorpius était toujours moqué et intimidé. Mais heureusement, Albus refusait de croire à un tel mensonge et résumait le personnage de Scorpius Malfoy dans Harry Potter et l'enfant maudit. Ce n'est pas vrai, et je vais te dire pourquoi. Parce que je ne pense pas que Voldemort soit capable d'avoir un fils si gentil. Tu es gentil, Scorpius. Pour finir, alors que Harry Potter et l'enfant maudit a été interprété à plusieurs reprises par différents acteurs depuis ses débuts en 2016, Anthony Boyle a été le premier acteur à incarner le rôle de Scorpius Malfoy dans les productions de la pièce du West End et de Broadway. Boyle a été tellement acclamé pour sa performance qu'il a été nominé pour le Tony Award du meilleur acteur dans une pièce de théâtre en 2018. Depuis lors, Boyle a connu le succès au cinéma et à la télévision en jouant dans des films comme Tolkien et Tetris et en apparaissant dans la prochaine série de guerre Master of Air produite par Steven Spielberg et Tom Hanks. Voilà, je trouvais ça normal d'aborder ce personnage très intéressant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.